Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis trop heureuse de vous retrouver pour ouvrir ce colis avec vous. C'est un colis que j'attendais impatiemment. C'est le livre de Amandine Jung. Alors, c'est Cendrillon au bal d'Halloween. J'ai eu une chance, vraiment une grande chance, c'est que je suis arrivée hyper tard pour commander le livre et qu'elle m'avait mis un peu sur liste d'attente au cas où il y avait une disponibilité. Et elle m'a contacté, elle a gentiment pensé à moi. Elle m'a contacté pour me dire qu'il y avait une disponibilité concernant le livre Rigide. Donc encore mieux. Donc je suis plus que ravie. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc découverte en live. Alors je vais essayer de ne pas l'abîmer. Et là j'ai pensé aux ciseaux parce que je n'ai pas de cutter mais aux ciseaux pour l'ouverture du colis. Si vous avez vu la précédente vidéo. En tout cas, il est bien emballé et apparemment, je n'ai pas l'air d'avoir de déconvenu. Je ne pense pas, comme Panoramix qui, le transporteur avait maltraité le carton et ça avait abîmé le livre. Donc voilà. Ouais, je vais remonter un petit peu pour que vous voyez l'ensemble. Donc hyper bien protégé dans un papier à bulles que je vais enlever. Donc oui, donc c'est très bien, très joliment emballé avec un petit papier, un petit nœud satiné et une petite chaussure qui rappelle Cendrillon. C'est super joli. Elle prend vraiment soin de ses abonnés, enfin de ceux qui la suivent et ceux qui lui commandent des livres. Donc on a une jolie petite carte avec un petit mot. Voilà, la petite carte, donc je suppose que c'est une illustration du livre, il me semble. Et sa petite carte avec ses coordonnées. Donc je vais l'ouvrir, je suis trop impatiente de voir enfin le livre en vrai. Donc oui, vous entendez encore, je parle du nez, hein. J'ai toujours le Covid. Et puis le rhume, il veut pas partir, hein, c'est compliqué. Donc j'allais pas attendre de plus avoir de rhume pour ouvrir cette merveille, hein. Donc, alors, le beau poster, je sais exactement où il va aller. Dans une de mes chambres, là où j'ai un peu de mes livres de coloriage et tout ça. Je pense que je vais l'accrocher, il est trop beau. La mise en couleur est magnifique. J'adore. Donc voilà la pépite. Donc matière cartonnée. Super beau, j'adore. Alors c'est ma première présentation, hein. J'espère que je vais pas aller trop vite, que je vais rien oublier. Donc une petite dédicace personnalisée avec un petit dessin. Je sais il me semble qu'elle fait ça à tout le monde. C'est vraiment adorable, j'adore. Trop mignon avec le petit chat. Je vous montre pour Émilie affectueusement. Franchement, merci Amandine si tu passes par là. Très bon coloriage dans ce livre. Voilà, donc oui, je crois que c'est en fonction de quand est-ce qu'on commande le livre. Je suppose qu'elle a eu un désistement ou quelque chose comme ça, et du coup, je suis le 23e. Mais je ne suis pas la 23e, je suis une des dernières à l'avoir commandé. Alors, la qualité est vraiment magnifique. L'épaisseur est superbe. Alors, je n'ai pas le Blanche-Neige. Je pense me l'acheter, ça c'est sûr. J'ai vu des coloriages, ça m'a donné trop envie de colorier. Alors, il faut savoir qu'Amandine Jung, alors j'espère que je le prononce bien, hein, Amandine Jung ou Jung, je sais pas. Je m'en excuse, Amandine, hein, si jamais je prononce mal ton nom. Il faut savoir que au début, je n'étais pas inspirée par l'univers au début. Et puis, j'ai colorié il y a peu de temps un freebie à l'occasion d'un de ces concours.
pour la Saint-Valentin et j'ai vraiment mais adoré colorier. C'était vraiment un réel plaisir et du coup, ben, je me suis complètement plongée dans son univers et j'ai eu trop envie de recolorier son univers. Donc c'est vrai que c'est une artiste, j'ai pas de mots en fait, c'est magnifique ce qu'elle fait. Donc ben, la livre, oh là là, excusez-moi, la name page, voilà, là je teste mes outils de coloriage. Donc je suppose que c'est pour bah, tester ces outils de coloriage, comme c'est marqué, hein. Je suppose bien. Voilà, et alors c'est vraiment fait comme un livre en fait à lire. Euh, ah, j'adore. En fait, je vois dans. Alors, j'essaie de pas trop m'influencer avec les coloriages parce que j'ai pas envie de faire des copier-coller. Et c'est vrai que quand on regarde les coloriages, on a tendance à être un peu influencé. Mais les codes couleurs que je vois, c'est violet et orange. Vraiment, ça va être, je pense, les deux couleurs prédominantes pour moi, en tout cas. Donc là, il y a un petit texte de Charles Perrault, bah, de Cendrillon, qui vient de Cendrillon. Euh, alors je sais qu'à la fin, bon, je me suis un petit peu spoilé, donc je le sais qu'à la fin, il y a... Donc, alors là, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah, elle a vraiment, à chaque fois, elle s'est cassé les pieds à personnaliser. Donc ça doit être un QR code pour aller sur son site, je suppose. Bah là, il y a les remerciements, les informations. Est-ce qu'il... Ouais, ça fait vraiment comme un livre, c'est génial, j'adore. Donc là, il y a un endroit pour les notes. Et donc là, il y a le... Bah, pour chaque coloriage, il y a un titre en fait. Donc il était une fois, donc là c'est la maman avec la petite, hein, avec Cendrillon. Donc bah, moi, Cendrillon, pour moi, elle est blonde, hein. C'est malheureux, hein, mais on reste un petit peu sur les... Je vais essayer de dériver un petit peu, mais bon. Donc là, je suppose que c'est... Donc c'est Minuit enchanté. Je suppose que sa maman est décédée. Et du coup, bah, elle est assez triste, cette image. Je teste... non, alors là, j'ai pas compris. Je teste mes outils avec cannelle. Non, alors... non, alors en fait, excusez-moi, je pense que ça va pas. C'est Il était une fois, c'est celui-là. Je teste mes outils avec cannelle. Donc cannelle, je suppose que c'est ce petit personnage. Voilà, c'est plus ça. L'amour d'une mère. Ah, donc là, oui, c'est un peu plus logique. L'amour d'une mère. Donc, Cendrillon et sa maman. Les adieux silencieux. Voilà. Et ensuite, je debout. Donc là, bah, je pense que bah, c'est après que sa mère soit décédée. Euh, bah, elle est un petit peu en souillon, quoi. Le cadeau de mariage, donc m'étant spoilé un petit peu, j'ai compris que ce petit chat était le cadeau de mariage pour la belle-mère de Cendrillon. C'est un chat nu, très joli. Une famille recomposée, donc la belle-mère, les deux sœurs, les deux mauvaises, d'ailleurs on le voit bien, enfin on le voit plus sur l'une que sur l'autre, et le papa et Cendrillon. Les corvées les doux rêves de Cendrillon. Donc là, bah, on voit que elle dort à même le sol. Enfin, elle n'a pas l'air d'être. Je sais pas si elle a même le sol, mais si, il y a de la nourriture partout. Donc, ouais, elle n'est pas au top. Ça doit pas être le meilleur endroit pour dormir. J'adore cette illustration, elle est magnifique. Bon, il y a plein d'informations, plein de choses à colorier. Je pense qu'elle va prendre du temps, mais elle est magnifique. Et donc, cette illustration, Halloween se prépare. Non, excusez-moi, je vais trop vite. Les corvées du matin, voilà. Là, c'est Halloween se prépare. Ah, j'adore, elle est magnifique cette illustration. Donc ça, c'est Halloween l'invitation royale. Donc là, elles ont dû recevoir l'invitation et elles sont en train de se préparer. Donc c'est Cendrillon
en tenue de souillon qui habille ses demi-sœurs. La belle-mère jubile. Voilà, avec son cadeau, son chat. Elle est superbe. Voilà, Cendrillon toute triste parce qu'à mon avis, elle peut pas aller au bal. Le châtiment des lentilles. Ah, alors elle doit ramasser les lentilles, à mon avis, là. Sympathique. En tout cas, elle est toute triste, cette illustration, mais elle est magnifique. Pareil, avec plein de détails. Mais vraiment, je pense que je vais prendre plaisir à colorier. Bon, je vais prendre du temps à la colorier, tout ça, mais ça va être... De toute façon, là, je suis trop pressée de me mettre dedans. Donc là, sans regarder le texte, je suppose que... bah, elles sont habillées, là, pour le bal d'Halloween. Hein. Peste et choléra prêtes pour le bal. Donc, sympa leur nom, j'aime bien. C'est très adapté. Peste et choléra, j'adore. Le grand chagrin. Donc voilà, Cendrillon qui rêve d'aller au bal et qui ne peut pas y aller, je suppose. Ah, la marraine, à mon avis. La fée Luciole. Oh là là, tous les détails, c'est incroyable. Regardez. On ne sait même plus où donner de la tête. Mais c'est magnifique, j'adore. Oh, elle est trop belle, la citrouille, le carrosse, j'adore. Le carrosse céleste. Ah, cette illustration, je crois que c'est ma préférée. Voilà, elle est magnifique. Et une étoile aînée, donc là, ben, elle est en tenue de bal. Hein. Celle-là aussi. Ben, celle-là, c'est celle du poster. Donc on va essayer de pas trop s'inspirer du poster. Hein. J'aimerais bien faire un truc un peu... Le problème, c'est que moi, Cendrillon, ben, je la vois... Alors, comme je vous ai dit, un thème couleur, enfin, code couleur que je vois, c'est toujours orange, les citrouilles, et violet. Mais je vois aussi la robe bleue de Cendrillon, blonde. Je sais pas. Je vais essayer de faire un peu au feeling. Celle-là, je crois que ça va être une des premières que je vais colorier, en fait, parce que je l'adore. Et voilà. Mais bon, j'aimerais bien essayer de sortir un peu des codes couleurs de Cendrillon, quoi. Pourquoi pas lui faire une robe pourpre? Ouais, une robe pourpre. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc, celle-là, c'est une citrouille pour minuit. Donc, c'est pas celle-là, plutôt une citrouille pour minuit. Je suis perdue, là. Non, une citrouille pour minuit. En route vers l'aventure. Donc là, elle est partie... pour le bal. Donc là, elle arrive au château. Hésitation. Ah, elle n'est pas très à l'aise. Mais c'est vraiment merveilleux. Je sais même pas quel médium utiliser. J'aurais trop peur d'abîmer. J'ai trop peur d'abîmer en fait, de rater. Ça me fait très peur en fait. Mais c'est tellement beau. Et, en fait, on lui avait parlé de faire la petite histoire avec, mais en fait, je pense qu'avec rien que les titres, il n'y a même pas besoin. Bon, après, on la connaît, l'histoire de Cendrillon. Mais justement, c'est parce qu'on la connaît qu'il n'y a peut-être même pas besoin d'écrire, en fait. Enfin, les images parlent d'elles-mêmes, en fait. Enfin, pour moi, oui, les images parlent d'elles-mêmes. La valse, donc là, avec son beau prince. Alors, le prince, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il est hyper moderne. J'adore. Ouais, celle-là aussi, je crois que c'est une de mes préférées. Moi, de toute façon, toute celle où elle est avec sa belle robe et tout ça, c'est. Mais il est beau, en fait, le prince, il est grand, il est fort, et il est moderne. J'adore. Un rêve sous les étoiles. Donc, toujours avec le prince et Cendrillon. Cendrillon qui est moderne aussi, hein, on le note, parce qu'elle a quand même une coupe au carré. Rêve sur les étoiles, on a dit les marches de poids.
Alors là, je pense qu'elle court parce que ça va être l'heure. Oui, il est minuit moins le quart hein, sur l'horloge. La fin de l'enchantement. Donc voilà, elle redevient un souillon. L'amoureuse. Donc là, elle a la tête dans les étoiles. Hein, il y a des cœurs partout. C'est trop mignon. J'ai la chanson de Cendrillon dans la tête, là, quand je vois cette image. Ça on l'a déjà dit, la soupe de... Oh là, la soupe de cucurbitacée. Bah, tu m'en diras tant, Amandine, non? Je sais pas ce que c'est, c'est fait à base de quoi, hein, faudra que tu me dises. J'aime beaucoup. C'est très original et bravo pour ta créativité. Lithium et Célestin. Là, je sais pas. Bah ça c'est le chat, hein. Alors ça doit être Célestin et Lithium, ça doit être le chat, je suppose. Voilà. La pantoufle de verre. Donc la fameuse pantoufle de verre que je suppose, bah, vous connaissez l'histoire, hein, que le prince recherche la propriétaire. Ensuite, la jeune femme à la pantoufle de verre. Et elle lui va comme un gant. Voilà, très joli, j'aime beaucoup. Là, je l'imagine bien avec plein de... C'est très féerique, très... J'adore, très, très féerique, j'adore. Entre le mélange de la beauté de la pantoufle et le petit côté souillon, j'aime beaucoup. Le mariage de Cendrillon, bah voilà, il a trouvé sa princesse. Elle est merveilleuse aussi, celle-là. C'est super beau, j'adore. Le wedding cake avec le chat et... Attends, comment il s'appelle? Lithium et Célestin. Lithium et Célestin, je pense. Hein. Et voilà. Donc là, c'est fini. Tout est bien qui finit bien dans ce superbe conte qu'on adore. Revisité et vraiment revisité avec un goût magnifique et surtout avec une originalité, une très grande originalité et énormément d'inspiration et de créativité. Autant j'en ai, enfin les Disney, je suis pas très fan de les colorier, même si j'en fais un peu. Surtout comment on appelle ça là, des vitraux. Autant là, il est revisité, du coup, ça nous donne envie aussi de le revisiter, d'oser en fait, d'aller plus loin, de nous pousser dans nos retranchements et d'aller plus loin dans nos idées. Et ça, je trouve ça génial parce que bah, du coup, je pense que c'est même pas grave si d'une image à une autre, bah, elle n'a pas la même couleur de cheveux. Elle a pas, je sais même pas si je vais respecter les codes couleurs. Non, en fait, je pense qu'il vaut mieux pas essayer de sortir complètement Cendrillon de ce qu'on a de l'image de Cendrillon et se la réapproprier en fait. C'est un peu c'est ce qu'elle a fait elle en dessinant, donc je pense que c'est pas mal de le faire aussi en le coloriant. Se réapproprier les personnages. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, moi, je vais colorier très très rapidement une des illustrations. Je suis trop contente d'avoir reçu ce livre. Et en tout cas, Amandine, bravo, vraiment bravo, un grand bravo pour pour ta qualité d'artiste, ta grande qualité d'artiste. Et franchement, tu peux me compter parmi tes fans. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, enfin, comme d'habitude. Hein, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.